tous, j'espère que vous allez bien. On part pour un petit renforcement haut du corps principalement, donc bras, abdos, sous forme de parcours. Donc comme d'habitude, 1 minute sur chaque exercice. Dans un premier temps, on va juste réveiller un petit peu le dos, je vais de profil, main à la poitrine, on inspire, on souffle, on pousse devant, on bascule le bassin, on rentre bien le ventre et vous regardez le nombril. Très bien, on reprend une fois, on inspire et on souffle, on pousse devant. Très bien, on se grandit, je repasse ici, on va juste faire des petits allers-retours au niveau des mains, donc au-dessus de la tête, au niveau de la joue. On va chercher à pencher droite-gauche, ok. Vous allez bien rentrer le ventre, c'est toujours le petit gainage qui va commencer à entrer en jeu. On plie un petit peu les genoux. Voilà, là on réveille juste un petit peu toute la partie buste. Allez, les deux derniers, on repasse au milieu et on relâche. On va juste aussi étirer un petit peu l'arrière de cuisse, on ramène bien la pointe de pied, on se met sur la jambe pliée, le dos droit. Voilà, parce que du coup on va être beaucoup en appui, donc ça va être aussi pas mal de réveiller un petit peu le bas du corps et on change tout de suite. Ensuite on part directement dans le vif du sujet. Voilà, parce qu'on a du travail. Très bien, donc on prend, donc si vous avez des haltères c'est très bien, si vous n'avez pas d'haltères, des petites bouteilles d'eau ça fera l'affaire et à vide aussi ça passe. On se met à l'écart, on part sur le premier exercice, petit chrono lancé, hop, et on part sur les biceps alternés. Donc sur 1 minute, je vais faire monter un bras puis l'autre au niveau de mon épaule. Voilà, donc pendant que je fais ça, mes coudes sont bien collés à la taille, d'accord, on essaie d'être bien redressé, bien relâché, on essaie de ne pas monter les épaules en même temps. Voilà, inspire et souffle, on alterne et du coup quand on descend le coude, on ne le détend pas totalement, d'accord. On fait attention toujours à garder une petite flexion de sécurité. Voilà, le ventre est bien rentré, on n'y pense pas forcément, on va se relâcher un petit peu en bougeant les bras en général, mais il faut essayer de veiller à ça pour que le dos ne se creuse pas. Voilà, donc moi je vérifie en même temps mon chrono entre deux, donc je vais bouger un petit peu le bras. Voilà, il nous reste un petit peu moins de 15 secondes, on essaie d'avoir les poignets bien alignés. Voilà, et on va essayer de nouveaux exercices, donc il va falloir s'adapter un petit peu, ça va bien se passer. Ok, exercice suivant. Déjà je colle mes haltères, on part sur la rotation. Donc là je suis partie pour vous à gauche, c'est pas grave. On va bien ouvrir les pieds et on va essayer de rajouter des fentes alternées. Donc quand je tourne, je vais plier mon genou à hauteur de cheville, d'accord. Donc déjà peut-être si vous voulez juste vous familiariser avec ce mouvement, d'accord, tranquillement on bascule d'une jambe à l'autre en ajoutant la petite rotation. Donc si je vais à gauche, mon buste tourne à gauche, on fait attention à son dos, d'accord. Et là pour le coup on essaie de rester bien face. Voilà, j'ai pas bien serré ma montre. Bien joué Jarène. Allez, on inspire d'un côté, on souffle de l'autre. Si ça vous gêne ce mouvement avec le bas du corps en même temps, ben, vous gardez que la rotation, ça passe aussi, dans tous les cas on serre bien le ventre, on relâche les épaules, on fait bien attention à ne pas être crispé. Voilà, il reste 5 secondes déjà, on fait le dernier, on revient au milieu, on resserre un petit peu les pieds, toujours pointe de pied vers l'extérieur, bras au-dessus de la tête, les coudes bien collés autour, on va plier, chercher la queue de cheval ou l'arrière de la tête et remonter. On tient bien ses poids pour éviter que ça nous tombe dessus. Voilà, donc j'inspire quand je plie, je souffle quand je monte. Là, on est passé sur les triceps. Voilà, donc la tête automatiquement va vouloir partir vers l'avant. Vous essayez de rester redressé au maximum, de ne pas être crispé encore une fois au niveau des trapèzes. J'inspire et je souffle. Encore, je vais chercher derrière, puis je remonte. Donc sans totalement détendre les coudes, bien sûr. Par contre, on est toujours en gainage, le ventre est rentré, sinon le dos va avancer et va se creuser. Donc on bascule un petit peu le bassin vers l'avant, comme ça on verrouille toute la partie ceinture abdominale. Allez, il reste moins de 10 secondes. Pliez un petit peu les genoux. Voilà, allez encore. On tient bon. Top, on relâche, donc on va partir les haltères côté droit et on va venir monter le genou gauche et resserrer tout ça au milieu. Donc tous les haltères et le genou doivent se rencontrer vraiment devant le nombril. D'accord? Donc là on est sur la taille, on essaie, si on le peut, de faire une petite rotation
avec la taille, d'accord? Si ça ne va pas, vous reprenez le mouvement de rotation, d'accord? Allez pas vous blesser. Là, on pose la pointe de pied, d'accord? Pas le pied complet. Et si vraiment ça ne va pas, on peut aussi le faire plus lentement. Donc là, vous allez avoir déjà les épaules qui vont chauffer pour la suite, mais en même temps, toujours la taille qui va bosser un petit peu. 15 secondes. Donc là, on fait monter un peu le cardio en même temps, comme ça, c'est pas plus mal. Le souffle. Voilà, dès que je suis au milieu, soufflez bien. Si ça ne va pas au niveau des épaules, vous pouvez aussi rester là, au niveau de la taille, d'accord? Sinon, on va chercher à côté de la tête. Le dernier, on repasse face. Et là, on va partir en élévation sur le côté, donc latéral, puis frontal à la suite. D'accord? 2 tics pour les épaules. Donc toujours, on reste à hauteur d'épaule. Ça veut dire qu'on ne va pas trop haut. D'accord? Dès que la petite contraction, on la sent, c'est très bien. Ne cassez pas les poignets, on reste toujours bien dans l'alignement du bras. Je souffle et j'inspire. Souffle. Voilà, donc on va souffler sur la contraction. La contraction se fait quand on lève les poids. Si un des 2 exercices ne va pas, vous vous concentrez sur un seul. D'accord? Et si vous avez des grosses douleurs dans les épaules et que ce n'est pas possible, reprenez à ce moment-là la rotation, vous partez sur la tête. Voilà, devant, pareil. Le cou bien relâché, on ne crispe pas le cou dans les épaules. On garde une petite flexion de coude, donc je sais que ça ne se voit pas trop avec mon sweat qui est assez large, mais du coup, on essaie toujours de ne pas avoir le coude totalement tendu pour protéger l'articulation, comme d'habitude. Ok, le dernier, je fais pause pour qu'on puisse se mettre. On va poser les poids, on va se faire la partie abdos-gainage. On va venir se mettre sur le tapis. Voilà, donc là on part en planche, coude ou main, vous choisissez votre niveau et on part pour le plus longtemps possible. Là je vais laisser tourner 1 minute, vous allez jusqu'où vous pouvez. Allez, top, sur la pointe de pied, on décolle, je remets le tapis. Voilà. Donc je vais faire les 2 options. Là je suis sur les mains, donc à hauteur d'épaule, ok. Abdos, fessiers serrés au maximum. Vous regardez entre vos mains. Vous pouvez très bien être sur les coudes. Toujours abdos, fessiers bien serrés, d'accord? Mais on a le poids de corps un petit peu moins accentué sur les bras. Si vraiment ces 2 options-là ne vont pas, on croise les chevilles, on pose les genoux et on se met sur les genoux. Ça va travailler quand même si on serre bien abdos, fessiers. Là, il reste 10 secondes, d'accord? Et on aura fait la minute. On souffle bien. Voilà, si ça fait mal dans le dos, c'est que les fessiers ne sont pas encore assez serrés. Il faut y penser à serrer. Et top, on pose. Pendant qu'on est là, on va venir se mettre d'un côté. Et sur les minutes, on va faire du gainage latéral, mais de 2 façons différentes. Dans un premier temps, on se pose. On lève les pieds. Hop là, je bascule en arrière. Top. On lève les pieds, on prend appui avec la main devant pour ne pas perdre l'équilibre. Et là, le but, c'est d'avoir uniquement le haut de la cuisse posé, d'accord? Mais au niveau tibia-mollet, on est décollé du sol. Et là, vous pouvez mettre votre main là, vous allez sentir, on est en contraction. Donc, vous voyez que je balance un petit peu, on est en déséquilibre. Donc, soit vous vous challengez un peu, vous essayez de rester en équilibre au max, soit vous équilibrez un petit peu. On souffle bien. Et dans 2 secondes, on change. Donc, hop, changement, on va prendre toujours le même groupe musculaire. On décolle les fesses du sol, les pieds cette fois-ci sont posés au sol et c'est la partie haut du corps qui va être levée. Donc là, la main qui est libre, soit sur la hanche, soit en l'air, soit vous la laissez devant, mais il ne faut pas que ça parte vers l'avant. Voilà, la main au-dessus du coude, au-dessus de l'épaule, le coude est là. Voilà, 5 secondes encore, on souffle bien et top, on passe sur le dos. Sur le dos, relevé de buste, les pieds largeur bassin, main derrière la tête. Et on va décoller tranquillement la tête vers le plafond. Donc, pied largeur bassin ou bien genou poitrine, si ça ne va pas du tout. Voilà, c'est pour principalement s'il y a des problèmes de dos. Ça va vous aider à coller le dos au tapis plus facilement. Sinon, dans tous les cas, vous rentrez bien le ventre, d'accord, pour qu'il n'y ait pas de creux dans le bas du dos. Les coudes sont bien sur le côté, le menton est bien dégagé de la poitrine. Je souffle quand je monte, j'inspire quand je redescends. Voilà, vous regardez le plafond, vous ne lâchez pas les yeux. Les épaules seulement vont se décoller. Et puis du coup,
les mouvements ne sont pas trop rapides. Si vous voulez accélérer, vous pouvez, mais dites-vous que c'est pas ça qui va travailler plus. D'accord? Là, c'est vraiment, on travaille sur le ventre rentré. On fait bien attention à toutes les précautions de sécurité. Allez, top, on repose la tête. On vient placer les mains sous les fesses, pieds vers le plafond. On part pour les relevés de bassin, donc chevilles croisées. Voilà, donc là, option main sous les fesses, c'est la première. Si vous préférez continuer de travailler les abdos du haut, main derrière la tête, on relève un peu la tête, toujours en décollant bien le menton de la poitrine. Sinon, donc là, on est sur les abdos du bas. Voilà, je souffle, hop, quand je vais chercher le plafond, ça va décoller un tout petit peu mes fesses, d'accord, du sol et des mains. Et donc, ce qui va surtout décoller les fesses, ça va être le fait de rentrer le ventre. Là, c'est à vous d'aspirer le nombril, hop, dès que vous allez chercher le plafond. Et c'est ça qui va activer les abdos du bas, donc les muscles du transverse. Encore. Allez, il reste 15 secondes. Souffle et inspire. Pareil, j'ai un rythme, si mon rythme ne va pas, vous pouvez très bien en adopter un autre, c'est pas un problème. Il nous reste un exercice à faire à la fin. Allez, encore. Ok, top. Je vais en profiter. Donc là, j'ai surmonté, je vais retourner sur le ventre, pas complètement. Je plante les pieds dans le sol. Dans un premier temps, je pars en étirement et je vais venir me mettre en planche. Puis je repars talon sur les, face sur les talons. Et je recommence plusieurs fois. Je reste 3 secondes et je retourne m'asseoir. Allez, je souffle, je reste. Voilà, les mains à hauteur d'épaule et je repars. Hop, je serre tout, abdos fessiers, je regarde entre mes mains et je repars. Il reste 30 secondes et après on a fait le premier tour. Encore. Voilà, donc si ça va pas, vous restez en planche statique. Voilà, le temps que vous pouvez. Il reste 15 secondes. Allez, et si ça va bien au contraire, et ben on accélère un petit peu la cadence. Voilà, là à ce moment-là, on peut aller un petit peu plus vite, mettre un petit peu de rythme. Le dernier. Et top. Ok, on plante les talons dans le sol, on déroule. Je vous laisse boire un petit coup, faire pause si vous voulez, et on repart pour le deuxième et dernier tour. On reprend les poids. Hop. Et on est reparti pour les biceps. On plie un petit peu. Top, c'est parti. Allez, biceps alternés. J'inspire, je souffle. Donc là, comme tout à l'heure, on ne casse pas les poignets. On ramène les haltères au niveau des épaules. On plie bien les genoux. Un petit peu de gainage à gérer. Inspire et souffle. Allez, encore. Un côté puis l'autre. Vous choisissez de commencer par le côté qui vous convient. Encore. Allez. Donc là, ça ne va pas forcément piquer énormément, mais ça travaille quand même. Hein. Si vous avez même les petites bouteilles d'eau, ça va le faire, sans problème. Voilà, ventre bien serré, toujours du gainage. De toute façon, on va revenir dessus après, vous l'avez bien vu. Allez, sans détendre totalement le coude à la descente. Si vous préférez faire les deux ensemble, parce que la coordination, c'est pas ça, et ben c'est pas un problème. Voilà, tant qu'on travaille les deux, moi, ça me va très bien. Allez, attention. On ouvre un petit peu plus, on se prépare pour le prochain exercice et on va aller chercher à coller les poids, hop, à droite, puis à gauche. Donc dans un premier temps, familiarisez-vous avec la rotation. Quand ça va bien, je plie un genou, puis l'autre. Donc si je vais à droite, je plie le genou droit, à gauche, je plie le genou gauche. Toujours en se concentrant sur la petite rotation. Si on fait juste ça, ça n'a pas d'intérêt pour le haut du corps par contre. Donc on essaie quand même de se concentrer là-dessus. Et si les deux ensemble ça ne va pas, vous gardez juste le mouvement de rotation, les genoux, les pieds fixes, d'accord, toujours bien pliés. Voilà, là c'est pour ajouter un petit peu de bas du corps, bouger un petit peu. Voilà, je souffle, j'inspire, on n'oublie pas, on ne monte pas les épaules parce qu'au fur et à mesure avec la fatigue, on va automatiquement le faire. Voilà, si vous voulez regarder dans le sens où vous allez vous trouver, attention de ne pas avoir le tournis. Allez encore, on tient bon. On fait les deux derniers. Voilà, le dernier, on revient, on va resserrer un petit peu les pieds, haltère au-dessus de la tête et triceps. Donc on va chercher derrière la tête et on remonte. On plie un petit peu les genoux, on rentre bien son ventre. Voilà, on bascule un peu le bassin, mais on serre les fessiers. Comme ça, on verrouille tout. J'inspire et je souffle. On regarde devant soi. Voilà, les haltères vont aller loin derrière la tête.
puis remonter sans détendre totalement le coude. Donc faites attention. Voilà. Très bien. Les coudes restent toujours bien autour de la tête. D'accord? Si on part comme ça, on ne travaille plus du tout les triceps. Voilà, je vérifie toujours un petit peu. Voilà. Attention au cou, au trapèze. On souffle. Vers le plafond, vers le sol. Voilà. Et là, je rappelle, hein, c'est ici que ça doit chauffer un petit peu. Posez un poids si ça ne va pas. Hein. Très bien. Le dernier, on reste en haut. On redescend. Voilà, on va partir les bras, cette fois-ci, vers la gauche et on va rassembler genoux et bras. Donc là, on rassemble au milieu, mais on cherche toujours la petite rotation, d'accord? Donc on va chercher à tourner un petit peu le bassin vers le côté droit pour vous. Hop. Donc s'il y a des soucis d'épaule, vous restez les haltères à hauteur de nombril, d'accord? Si ça va pas, si ça va au niveau des épaules, et bien on va chercher à côté de la tête, d'accord? Histoire de les chauffer un petit peu. Je souffle et j'inspire. Voilà, et donc là, hein, bon, on a un petit peu de bas du corps qui va bosser, un peu d'épaule, mais on a aussi surtout la taille sur le côté. Donc les obliques. Allez, encore. On monte et on revient. À côté de la tête. Presque fini. Après, il nous reste un exercice debout. Et on est bon. Allez, on monte. Presque fini. On monte bien le genou, on pose juste la pointe de pied. On ralentit si ça ne va pas. Le dernier, on revient face, élévation latérale, puis frontale. On souffle, voilà, on récupère un peu, on a fait monter le cardio, et on revient. Donc à hauteur d'épaule, pas plus haut, les coudes un petit peu pliés, et surtout les poignets pas cassés. Allez encore, monte, plie un petit peu les genoux, rentrez bien le ventre. Voilà, souffle. Donc sans prendre d'élan, d'accord, ça doit monter à votre rythme. Si ça ne va pas, vous prenez le temps d'en faire qu'un seul, d'accord? En fait, on travaille 2 fois les épaules, mais pas le même faisceau. Donc s'il y a un côté qui ne va pas, si vous avez des douleurs particulières, repassez à la taille, donc soit pincé, soit en rotation, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de tout faire à la lettre, mais pour le coup, on s'accroche. Voilà, on souffle bien. 5 secondes. Le dernier, on pose les haltères. On vient se mettre sur le tapis, on se prépare pour la planche. Voilà, donc coude ou main. Et top, c'est parti. Donc là, pied largeur bassin. Hop, on met les fessiers à hauteur du dos. On aligne bien dos fessier, la tête regarde entre les mains. Et si vous avez choisi l'option coude, c'est exactement la même chose. Vous serrez abdos fessiers. Vous soufflez, vous regardez vos mains. On essaie de ne pas crisper les épaules. Si vous préférez, on se met sur les genoux et on serre. Donc là, il faut pareil, essayer d'aligner dos fessier, regardez les mains. Voilà, moi je me remets sur mon option de base. Donc là, si vous êtes sur les mains, on aligne avec l'épaule. Voilà, on sent, hein, de toute façon, si on part trop bas, ça va tirer dans le bas du dos. Presque fini. Et top, posez les genoux. On va venir se mettre de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Hop, l'autre profil. Voilà, je viens me poser sur ma main. Et top, je décolle les 2 pieds vers le plafond. Donc là, rappelez-vous, on va combiner 2 exercices sur les 1 minute. Les 2 ciblent les côtés, d'accord? Donc c'est gainage latéral 2 fois, mais pas de la même façon. Rentrez bien le ventre. Donc si vous voulez vous challenger un peu sur l'équilibre, vous lâchez la main, sinon vous posez la main devant. Allez, attention, dans 2 secondes. Top, on change d'exercice, on passe la main à hauteur d'épaule et hop, on décolle. Donc il y a peut-être un côté qui sera plus facile que l'autre, d'accord? Là, on met la main là, c'est comme vous préférez. Si c'est un peu délicat, on plie le genou en dessous et on décolle uniquement à l'aide du genou qui est posé. Par contre, on serre toujours les abdos, les fessiers et ça va travailler dans tous les cas. Allez, attention. Top, on pose et on vient se mettre sur le dos. On a 2 exercices d'abdos à faire. Voilà. Allez, relevé de buste. Top, c'est parti. On monte et on souffle. Voilà, donc là, toujours comme tout à l'heure, le ventre bien rentré, les abdos bien serrés, on regarde
on regarde le nombril, je vais dire. On regarde le plafond, décollez bien les coudes sur le côté, hein. Les mains doivent être presque au niveau des oreilles. Principalement, c'est juste un petit support, mais ça ne doit pas tirer le cou. Si vous tirez sur le cou, je préfère que vous fassiez une pause à la limite. Voilà, donc à votre rythme, si vous voulez bien redescendre avant de reprendre sur l'exercice, vous pouvez. Voilà, je souffle. Quand je monte, souffle et inspire. Si vous voulez vous mettre genou, poitrine, vous pouvez aussi, ça préparera l'exercice d'après. Allez, top. On pose la tête, main sous les fesses et relevé de bassin. Hop, vers le plafond. Donc là, on est cheville croisée, on est repassé sur les abdos du bas. D'accord? Donc comme tout à l'heure, les fesses se dépellent un petit peu et c'est le fait de rentrer le ventre qui va faire décoller les fesses. Ça fait un petit levier, donc là, c'est à vous d'aspirer à fond de nombril. Voilà, monte. Si vous voulez continuer à bosser les abdos du haut, vous gardez les mains derrière la tête un peu relevée, toujours le regard dans le plafond par contre. Voilà, je monte et je souffle. Allez encore, il reste très peu de temps, il nous reste un exercice après et on a terminé. Allez, on va chercher le plafond, ça va peut-être chauffer un peu dans les cuisses, si vous voulez changer le croisement à un moment donné, n'hésitez pas. Allez, le dernier. Hop, on va attraper ses genoux, faire une petite bascule. Puis se retourner pour faire le dernier exercice. Donc comme tout à l'heure, sur les genoux, les mains loin devant. Ok, et on va se propulser pour venir se mettre en planche, puis revenir s'asseoir sur ses talons. On se met en planche et on repart. Je souffle, je reste 3-4 secondes, puis je retourne m'asseoir. Encore. Voilà, donc là vous veillez bien toujours à être bien aligné. Voilà, la zone dos fessier. Hop, je regarde entre mes mains. Donc soit ça ne va pas, vous restez statique, ou alors vous y allez très doucement, ou alors même vous restez en étirement si ça vous fait du bien. Et si ça va bien, hop, on met un petit peu de rythme. Hop, on reste et on repart. Et on revient. Souffle. Voilà, on pousse, aidez-vous un petit peu de la propulsion au niveau des cuisses. Allez, encore. Soufflez bien, c'est la fin. Top, on reste. Allez, on va planter les pointes de pied, dérouler doucement le dos et la tête en dernier. On repasse juste là, on va juste détendre un petit peu le cou. Mettez-vous à l'écart. Montez le bras droit, inspirez. Soufflez, poussez vers le sol et penchez la tête vers la gauche. On va soulager un petit peu le cou, les trapèzes ont été bien tendus. Très bien, on relâche, on bascule la tête de l'autre côté, on monte la main gauche. Et on souffle, on pousse vers le sol. Voilà, on relâche et on relève la tête. J'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas à bien vous étirer après ça. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.